Vous avez tous compris maintenant, c'est question d'intérêt. C'est question d'intérêt. À bébé intérêt collé. Aujourd'hui, les États-Unis parlent du retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi la France ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel? Lorsque la France a un président qui fait leur affaire, c'est fini. Ça, c'est la démocratie. Mamadi est là, ça fait combien de temps? 2 ans. Le Quai d'Orsay, l'ambassadeur, personne ne parle. Personne. Cherté de la vie, la France ne parle pas. Droit de l'homme, la France ne parle pas. Donc c'est Dadis. C'est sur Dadis qu'ils étaient en train de vomir leur venin. Mais le bandit leur protégeait. Mais la population guinéenne, nous on vous a tout dit. Tant que nous sommes assis, c'est notre pouvoir. C'est notre pays. Personne ne viendra nous aider. Personne ne viendra libérer le pays. Voilà. La France est à 1000% en train de soutenir Mamadi. Sinon, on a tous vu ici la pression qu'ils ont mis sur le capitaine Moussa Dadis ici. Il fallait voir des débats en France. Oh, Moussa Dadis, matin, midi, soir. Mais regardez aujourd'hui sur les plateaux de RFI, de France 24, vous n'allez pas voir de débat où des intellectuels français critiquer la politique des bandits aujourd'hui en Guinée. Parce que oui, les entreprises françaises viennent signer des contrats miniers. L'argent part où? En France. C'est ça la vérité, les Guinéens. Posez-vous la question. Pourquoi ils mettaient la pression sur Dadis d'organiser des élections? Pourquoi ils ne mettent pas la pression sur le bandit Mamadi Doumbouya? Et pourtant, c'est le peuple, d'après eux, qui avait demandé à Doumbouya. Où est ce peuple aujourd'hui? Où est ce peuple? Je vous ai dit, tant que nous ne nous levons pas pour dénoncer la politique de la France, pour dénoncer l'ambassadeur voleur de vin à Conakry, je vous jure que ça ne va pas changer. Vous avez vu? Ils ont sanctionné le Mali, sanctionné le Burkina. Pourquoi ils n'ont pas sanctionné le bandit de Conakry? Parce que oui, ils sont protégés. Même les sanctions de la CEDEAO, les pays qui peuvent influencer sont dictés à partir de la France pour dire, ah, laissez tomber. Sinon, la CEDEAO a sanctionné ces bandits-là. Interdiction de voyage. C'est parti où? Personne n'est derrière, c'est la France. Parce que Mamadi fait l'affaire des Français. Mamadi fait l'affaire de l'ambassadeur voleur de vin qui est à Conakry. L'ambassadeur de France en Guinée. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Il faut que les gens se posent la question. Il faut qu'on aille demander à l'ambassadeur voleur de vin. Pourquoi à l'époque, la transition de Dadis, mettez beaucoup de cœur à la famille. Parce que quand on parle de la France, voilà, nos pages ont des problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique leur politique en Afrique. Pourquoi ils ont sanctionné le Mali? Pourtant, c'est le peuple malien qui est sorti. Pourquoi ils ont sanctionné le Burkina? Pourtant, c'est le peuple burkinabé qui a demandé le changement. Pourtant, en Guinée, aucun Guinéen n'était dans les rues. Parce que le président Alpha Condé avait dit tout simplement, coupons le cordon ombilical avec la France. Et la monnaie que eux, ils ont voulu imposer aux Ouest africains, le président Alpha Condé n'était pas partant pour ça. Donc, ils ont tout fait pour faire partir le président Alpha Condé. Ils ont soutenu. Est-ce qu'ils ont condamné le coup d'État? Ces messieurs de droits de l'homme. Les États-Unis qui est leur allié, les Américains ont bien compris que non, ces gens-là, ce sont des narcos, ce sont des bandits. Parce que depuis l'arrivée de ces gens-là, les tonnes de drogue transitent par la Guinée aujourd'hui. Et les Guinéens doivent comprendre ça aujourd'hui. Le pouvoir de Mamadi, il est soutenu à 1000% par la France. Sinon, ils peuvent sortir nous expliquer pourquoi, lorsque c'était Dadis, parce que Dadis n'était pas légionnaire. Dadis n'était pas légionnaire. Ils ont tout fait pour mettre la pression. À l'époque, Idi Amin, raison pour laquelle les Dadis
On l'avait foutu en prison. Parce que c'est un double agent. Ils ont mis la pression sur Dadis d'organiser des élections. Mais le même Idi Amin aujourd'hui est le ministre de la Défense. Il ne dit pas à Doumbouya d'organiser des élections et foutre le camp. Vous avez vu l'injustice? Vous avez vu l'injustice de la France? Quand c'était Moussa, Dadis, Camara, la pression était là. Les insultes étaient là. Mais aujourd'hui, silence radio. Silence radio. Silence radio. Personne ne parle du bandit Mamadi Doumbouya. La France ne demande pas à Mamadi d'organiser l'ambassadeur. Personne. Il faut que les Guinéens, nous levons contre ces gens-là. Et je vais vous dire une chose. Voici l'une des plus belles manifestations que nous devons commencer maintenant. Wa partager. Wa fala birimbe. Partout où vous allez voir les membres du gouvernement CNRD, dans vos quartiers. Ça là, ce n'est pas comme on appelle aux gens, demain on va manifester, voici l'itinéraire. Non, je vous ai dit, ne jetez pas de cailloux. Partout où vous allez les voir, il faut les humilier. Aliowoti Allah. Osongara Tema, Wafala Kobile, Emunoma, appelez-les des zéros. C'est cette manifestation que nous allons commencer dans le pays. Partout où vous allez voir les autorités, sur l'étendue du territoire, même les préfets putschistes, vous les voyez, crier sur eux, des vauriens. Nata era Kolo, que le peuple est en colère. Parce que le peuple est assis, Moura Folonama Sinde, Bene Moura Tessa et Hore, Moura Folonama, partout dans les quartiers, vous allez voir les autorités bidons du CNRD, crier sur eux, humilier-les, appelez-les des zéros. Nata, ils vont comprendre que oui, ils sont des zéros. Mais tant qu'il n'y a pas de manifestations dans les rues, là, ils ne vont pas comprendre. Mais Moura Folonama Sinde. Commençons maintenant dans les quartiers. Weneto, embouteillage, Waflebe, Kobile, zéro. Moumoua Moro. Nata, Onunara Baïra Yakosi. Ils vont mal dormir. Ces bandits-là. Commencez ça maintenant. Voilà. Partout, Weneto, Wafala Kobile, des zéros. Moura manifestation Foloma Nana Massi. Actuellement. Donc, ne comptez pas sur la France. La France est là pour Mamadi. Ils sont à 100% son soutien. L'exemple est déjà là. Dadis était là. Ils n'ont pas soutenu Dadis parce que Dadis ne faisait pas leur affaire. Mais le bandit est venu. La France, même un mot. Même un mot. Bon. On est au dede. Moubara a lancé Maraba. Ouera Yagi. Katogole na ouira. Wa sonson erounyima. Gemetan luna. Gemeleri nama lire sinde. Mais avec tout ce qui se passe dans le pays, il est temps maintenant, Moura Songoraba. Vous avez vu, il y a de ces pays, au Sénégal, eux ils ont pris des marmites pour faire du bruit dans certains pays. Mais Moutanroy, cette fois-ci là, on autorité, na bandi autorité to dede. Où ira Yagi? Parce que mou Yagi ma. Fora fala ebene Yagi tare. Fora fala ebene emunoma. Boris Gama dit. Combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes en prison? Ces bandits sont venus nous faire croire ici qu'aux refondations des zéros. Ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont que, ça dit, ils n'ont même pas de relation. Regardez le pays aujourd'hui. Et je vous dis, ceux qui pensent que ça cause des blogueurs ou je ne sais quoi, sécurité nationale, c'est faux. Les appareils que nous vous avons présentés ici, ils ont voulu écouter le peuple de Guinée, mettre le peuple sur écoute. Parce que l'appareil, c'est avec l'Internet, ça marche. Et les bandits, au niveau de la répétée, ils ont tout mélangé là-bas. Quand on ramasse des gens, on les nomme par affinité, le résultat, c'est ce que ça donne. Wallah, c'est pas à cause de nous, les blogueurs. Parce que les bandits ont acheté des appareils très chers pour venir mettre le peuple sur écoute. Et les bandits, en montant ces appareils, ils ont tout gâté. Ceux qui étaient là, ils ont tout gâté. C'est ça la vérité. Ça n'a rien à voir avec nous, les blogueurs. Ne dites même pas, c'est ce qu'ils veulent.
parce qu'il ne peut pas sortir, se flanquer pour dire « Ah non, on a voulu monter des appareils parce qu'on a déjà parlé des appareils. » là. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Les bandits ont acheté des appareils pour monter, mettre le peuple sur écoute. Donc, c'est ces appareils-là. C'est mélangé dans leurs mains. C'est mélangé avec eux. Il y a un expert qui a quitté en Angleterre pour venir. Même l'expert, ça fait combien de temps l'expert est là-bas? Et Nanama Hake. Hake. Quand vous venez humilier un président, lorsque vous enlevez un président, lorsque vous humiliez votre bienfaiteur, pour faire croire aux gens dans le mensonge que vous êtes mieux que ce dernier, celui qui vous a fait, celui qui vous a fabriqué, celui qui vous a tout donné. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, ne va pas vous aider. Wallahi, hakenara. Et le peuple applaudit. Aujourd'hui, c'est le résultat. Je vous jure, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause d'un blogueur. Ce n'est pas à cause des médias. Ils ont acheté des appareils, demandez très bien, au niveau de l'ARPT. C'est ces appareils, Dieu sait faire les choses. Parce qu'ils ont voulu mettre le peuple sur écoute. Parce que les bandits ne veulent pas aller. Alors ça a créé ce qui est là aujourd'hui. Eux-mêmes, les recettes de l'État. Regardez, au niveau des banques, l'État est en train de perdre aujourd'hui. Parce que hacker, quand tu humilies ton bienfaiteur, quand tu insultes des personnalités, quand tu emprisonnes des gens dans le mensonge, Wallah, Dieu ne peut pas vous aider. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Non, on ne peut pas construire un pays dans la démagogie. Il faut des intellectuels. Il faut des vrais cadres. Pas des vauriens comme vous. Pas des tocards comme vous. Voilà. J'ai dit aux gens, ceux qui veulent me contacter, pardonnez. Jusqu'à présent, on vous a alerté. Les gens là, les appels rentrants, les appels sortants sont sur écoute. Utilisez les réseaux sociaux. Utilisez Signal. Utilisez Telegram. Utilisez Messenger. Utilisez WhatsApp. Utilisez d'autres plateformes. Mais arrêtez d'appeler appel direct. Je vous ai dit, je ne prends pas d'appel direct. Je ne veux pas de problème pour quelqu'un. Ne m'appelez pas avec des appels directs. Vous savez, les appels sortants à l'international, c'est peu. Ils ont des appareils pour vous écouter. Je vous ai dit, pour me contacter, je vous ai dit, WhatsApp, là, c'est ce qui les a donné des problèmes. Le problème de l'Internet, là, ce n'est rien d'autre. C'est ce qui a causé cela. Comme ils ont compris que les gens ne font pas des appels directs, ils sont allés acheter des appareils, comme le font les grands pays. Vous dépendez des autres. Les appareils sont branchés. Vous envoyez vos appareils, je ne sais comment je vais appeler, pour venir tout gâter dans le pays. Ils sont venus tout gâter. Donc moi je vous ai prévenu, go. Et nous, dit bandit et nous migio sugo. Je n'ai rien à voir dedans, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Contactez-moi sur Messenger, contactez-moi sur WhatsApp, contactez-moi sur Telegram, mais ne m'appelez pas avec les appels directs en sortant de la Guinée. Hors de la Guinée, vous pouvez le faire. Mais avec ces bandits-là, je vous ai dit de faire beaucoup attention. Vous avez des informations. L'Internet, vous n'avez pas la bonne connexion. Attendez. Attendez, ne m'appelez pas. Voilà. Parce que tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est en forçant la situation, pour mettre tout le peuple sur écoute, sur Messenger, les réseaux sociaux, les bandits aujourd'hui, Dieu les a punis. Tout le système est mélangé aujourd'hui. Tout le système est mélangé. Wallah, Kafer et Nibeto, ils vont débloquer. Mais il ne peut pas. Mais Charles Ourette va se flanquer pour dire restriction. Tout ça, c'est fait pour vous endormir, pour dire c'est les réseaux sociaux, voilà, c'est les critiques que sécurité nationale. Vous, des bandits, vous avez pris les armes pour venir tuer des soldats guinéens. De quelle sécurité nationale vous parlez? De quelle sécurité nationale vous parlez? Vous savez, vous connaissez c'est quoi la sécurité nationale? Des bandits de grand chemin, que sécurité nationale. Donc, Moura Fala, Obe Woule, Falena Nadjera. Charles Ourette Mouyagimo. Charles Ourette n'a même pas honte. Ah, Facebook. On insulte le président Ouattara, matin, midi, soir. Macky Sall. Hein? Les autres pays, ce vaurien va s'asseoir là-bas, que c'est seulement en Guinée que tu peux voir, oui, les gens critiquent. Mais Doumbouya, il a été élu. Charles Ourette, ton bandit de Doumbouya, ton patron de bandit Doumbouya, il a été élu par qui?
Je veux savoir si le président Alpha Condé a démissionné un jour. Ngaye, Kono, par tous les autres pays, vous n'allez jamais voir ce genre de choses. Vous ne voyez pas KF, l'activiste sénégalais, matin, midi, soir, qui tape sur Macky Sall. Vous ne le voyez pas? Tu viens te flanquer, que c'est seulement en Guinée. Le temps du président Alpha Condé, quel est le président, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, qui a été insulté que le président Alpha Condé? Le FNDC, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Les opposants guinéens, qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas vomi sur le président Alpha Condé? Mais est-ce que vous avez entendu qu'on va arrêter, déporter quelqu'un un jour? Le gouvernement du président Alpha Condé, ils ne se sont même pas intéressés à ça. Ce qu'ils avaient à faire comme boulot, la route nationale, les réformes de l'État, ce qu'ils avaient à faire, ils se sont occupés de ça. Mais un gouvernement de Facebook, vous avez même vu la dernière fois, on vous a montré la page officielle de la présidence de la République. Ils sont flanqués dans nos directs. Au lieu de s'occuper des réalités du pays. C'est ce que nous disons. Que ces bandits-là passent tout leur temps. Réseaux sociaux. Qu'est-ce que Damaro a dit? Qu'est-ce que Benito a dit? Qu'est-ce que Hadji a dit? Qu'est-ce que X a dit? Des fainéants. C'est nos critiques là. Même si nous on venait ici pour dire tout ce qu'on veut. Mais vous avez enlevé un gouvernement. Faites du sérieux. Hein? Bah regardez ce maudit là. Quand c'est Alpha Condé qui m'intéresse, pas la Guinée. Toi le maudit là, ton Mamadi Doumbouya et le président Alpha Condé. Il faut nous dire la différence. Le palais où il est flanqué là, qui l'a construit? Quand c'est le président Alpha Condé qui m'intéresse. Moi c'est l'honneur. Oui, c'est que le président Alpha Condé a fait. Simandou était vendu. Grâce au président Alpha Condé. Grâce à ses relations. Simandou, l'État guinéen l'a récupéré. Simandou était vendu au temps de feu président Lansana Conté, paix à son âme. 100 et quelques millions de dollars. Simandou aujourd'hui a plus de 15 milliards. C'est grâce au président Alpha Condé. Si ça dit, ne m'énervez pas. Que la Guinée, que le président Alpha Condé. Moi, est-ce que le président Alpha Condé me connaissait? Est-ce qu'il me connaissait? Moi, mon combat que je faisais, le président Alpha Condé ne me connaissait pas. Donc ferme ta gueule. Ton bandit là, si ce n'est pas la Guinée seulement, au 21e siècle, un Toto comme Mamadi Doumbouya, qui peut accepter des vauriens comme ça, des gens comme les Ambara, les Idi Amin, des Bala Samoura, qui peut les accepter comme responsables d'un pays? Et tu viens te flanquer que non, c'est tel qui m'intéresse. Tu peux comparer le président Alpha Condé à ces vauriens? Tu oublies qu'il n'y avait pas de force spéciale? Que celui qui a créé les forces spéciales pour lutter contre le terrorisme, c'est le président Alpha Condé. Et ce bandit utilise cette force contre son bienfaiteur. Et tu viens te flanquer. Quelle la Guinée? Ah ouais, la Guinée est dans les mains de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il a apporté de mieux que le président Alpha Condé? Tu ne veux pas qu'on parle du président Alpha Condé? Vous ne voulez pas qu'on parle de lui? Quand on enlève un système, on enlève un gouvernement, on fait mieux que ces gens-là. Parlez de lui maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le président Alpha Condé? Il faut comparer les temps. Regardez l'administration aujourd'hui. Regardez l'administration guinéenne aujourd'hui. 7421 personnes, le mois de décembre, ils n'ont pas été payés. Vous ne parlez pas de ça que de moi, des ignorants comme ça. C'est-à-dire souvent, réfléchissez souvent avant de vomir vos salades. Hein. Réfléchissez un peu avant de vomir vos salades. Bon, la famille, le combat continue. Le combat continue. Nous n'allons pas arrêter. Non. Il faut dénoncer ces bandits-là. Il faut les dénoncer. Le pays est à terre. Et nous devons dénoncer la France aujourd'hui. Complice de ce chaos. Parce qu'au temps de Dadis, la France était là à vomir ses salades sur Dadis. Mettre la pression sur Dadis d'organiser des élections. Pourquoi cette France aujourd'hui, défenseur, soi-disant de droits de l'homme, de démocratie, de développement, pourquoi la France aujourd'hui, elle est silencieuse? Pourquoi l'État français, je vous ai dit, tant que les gens ne se lèvent pas, comme au Burkina, au Mali, je vous jure que la Guinée, et c'est ce que veut la France. 58, parce que nous avons dit à ces gens-là, nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence de la richesse dans l'esclavage. Aujourd'hui, ils veulent nous appauvrir, comme vous êtes en train de voir aujourd'hui. Même le projet, soit petit aujourd'hui, est piétiné. Les accords qui ont été signés, les bandits veulent
refuser de respecter ces accords pour ne pas que la Guinée ait le courant. Il faut que les Guinéens se lèvent. Tant que Méré Moukeli, regardez au début de mon, c'est-à-dire du coup d'État, Wallah, j'avais dit ça. J'ai dit le projet Simandou, l'affaire de Soapiti, si les Guinéens jouent, écoute la démagogie de ces gens-là, Wallah, la Guinée est foutue. Ça, je vous l'ai dit, hein. Ça, je vous le dis. La Guinée, c'est les deux choses là aujourd'hui. C'est ce qui va relancer notre pays. Soapiti, le barrage, ça va rapporter beaucoup d'argent à l'État guinéen. Et le projet Simandou, si le projet est bien exploité, ça va relancer notre pays. Mais c'est ce que les complices de la France, ils veulent vraiment piétiner le projet Simandou, aujourd'hui où nous en sommes. Celui qui s'est battu de 100 et quelques millions, nous sommes à 15 000 milliards. Nous sommes à 15 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut comparer les deux là? Le président Alpha Condé vient trouver que le projet est vendu à un multinational français. Il se bat contre ce multinational français, Bernice Taimet, qui menace le pouvoir du président Alpha Condé, qui ne fera pas 6 mois au pouvoir. Mais le président Alpha Condé, grâce à ses relations avec ses soutiens, la Guinée gagne. La Guinée Kaodora, Wallah, Hakena Namoufari. Le mensonge ne construit pas un pays. La démagogie ne construit pas un pays. La Guinée-Ka, nous le dit, je vous ai dit les deux projets là. Nous perdons. Et nous, si Soapeti échoue, la Guinée a échoué. Si le projet Simandou est donné à ces entreprises françaises, nous sommes foutus. Les Guinéens n'auront rien. Moura Développement, on nous a mis encore 50 ans en arrière. Marana Falaoube. Je vous ai dit ça 10 000 fois. Les deux projets phares, on perd parce que pour transformer la bauxite, il faut l'électricité. Ils sont prêts à piétiner ça. La Guinée-Kénara, pour ne pas que nous puissions transformer la bauxite pour avoir plus de revenus. Nous pourrons dépasser tous ces pays de la sous-région. Parce que Moura bauxite à Mouniom. Anduniagnon à Mouniom fait. Donc, si nous avons l'électricité, nous pouvons avoir des usines transformées sur place et se faire beaucoup d'argent. Regardez aujourd'hui, les Émiratains aujourd'hui, ils viennent signer des contrats aujourd'hui en Guinée. Doumbouya, lui, c'est les armements qui l'intéressent. Comment réprimer, c'est-à-dire les manifestations. Là, il vient, on lui donne des équipements. On vous a montré la dernière fois. Des blindés, ainsi de suite. Mais, ils vont prendre la bauxite de la Guinée, envoyer chez eux là-bas. Ils ont des usines parce que eux, ils ont l'électricité. Ils vont transformer la bauxite de chez nous et les vendre à travers le monde avec beaucoup d'argent. Ce que nous pouvons faire chez nous. Mais depuis l'arrivée, vous avez entendu la démagogie de l'autre là, Alain Foucault. C'est pas lui qui disait que, oh non, on est en train de piller. Mais depuis l'arrivée des bandits, quelle politique ils ont mis en place pour pouvoir transformer cette bauxite? Je vous disais que c'est du tape à l'œil. C'était pour dénigrer les anciens, pour que les gens disent, ah, ceux-là c'est des sauveurs. Mais des totaux, regardez le vaurien de Djiba, un ancien rappeur. Il était à Lille, même travailler à la commune de Lille, il n'a jamais fait. Des gens qui passaient tout leur temps dans les cafés. Que c'est lui qui pilote le projet Simandou. Avec tous ces experts en mine chez nous là. L'ancien ministre, l'ancien premier ministre qui était là-bas. Il y a tellement de jeunes cadres. Là-bas, on laisse tous ces gens. On va ramasser un ancien, je dis bien un ancien rappeur. Quelqu'un d'abord qui a échoué dans le rap. Il part en France. Il n'a rien fait de sérieux. Vous ne voyez pas, il ne parle plus maintenant. Depuis que les journalistes, nous les blogueurs, nous l'avons traité d'un élève de l'école primaire, il ne peut plus prendre la parole en public. Et c'est ce dernier qui pilote le projet Simandou. Et Omar Kolomone Nanaki, ancien rappeur. Si ce n'est pas la Guinée. Parce que Mamadi, lui, il n'a rien dans la tête. Il va évaluer le diplôme de qui? C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec les Guinéens. Ils pensent que l'administration, c'est du jeu. On a des cadres compétents. Hein? Donc, je vais m'arrêter ici ce soir pour ne pas... L'affaire d'Internet, c'est pas facile. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci à Suleiman Doumbouya. Merci à Djabi Mohamed. Merci à Bouba Mara. Essayons de réveiller nos compatriotes. Le pays à terre, la Guinée à terre, c'est dommage. Voilà, qui aurait cru que ces bandits de grand chemin
cette transition allait se terminer ainsi. Vous venez trouver que les autres sont à 50. Vous nous ramenez encore à 10. L'affaire de courant. Quand on parle de développement dans un pays, il faut parler d'abord de l'électricité. Les Guinéens étaient habitués aujourd'hui à préparer 2 fois dans la semaine pour les garder dans les frigidaires. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire parce que le courant aujourd'hui, c'est tour à tour. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le gouvernement du président? Ça dit, nous, des fois, Djibandi et Rafé, Nagamedje, et Mouya Gima, quoi. Et Mouya Gima. Ça dit, encore, il y a un Nabama Loronde, Mfasigasso, Palais Mohamed V, Nafra Dumbuya. Donc, Idjibiri Nabar, Djifenam. Ça dit, encore, il y a un Nabama, Ngasiga Dumbuya, attire un terrain. Namarori. Donc, tu as fait ton coup d'état pour ça. Comment que le monde est. Vous venez. Le transport, vous n'avez rien changé.